sommes en train de célébrer la venue du Saint-Esprit dans le monde. J'aimerais aborder avec vous un thème sur l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. J'ai donc intitulé le message de ce jour: puissante pour assujettir et dominer. Dieu nous a donné comme mission, comme mandat de féconder la terre et de multiplier ses enfants sur la terre. Et vous pouvez donc lire ce mandat-là en Genèse 1, le verset 28. Mais ce mandat-là est encore plus clair pour nous dans la Nouvelle Alliance. Dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 au verset 20, qui nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, féconder la terre et multiplier les enfants de Dieu sur la terre revient en fait à faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et pour accomplir cette mission, Dieu nous donne sa parole. La parole de Dieu est la semence que Dieu nous donne. Et c'est en cela que dans le livre de Matthieu 28, la Bible continue pour nous dire: enseignez-leur plutôt à observer tout ce que je vous ai appris. Enseignez-les à observer ma parole. Amen. Nous sommes ainsi comme le semeur dont la Bible parle dans le livre de Matthieu également. Ce semeur qui est sorti pour semer. Alors nous aussi, comme ce semeur, nous devons sortir dans le monde, aller partout dans les nations et semer la parole de Dieu dans les cœurs pour montrer au monde, aux nations, comment obéir à Dieu, comment observer la parole de Dieu. Mais face à cette mission, face à ce mandat que Dieu lui-même nous a donné, il y a beaucoup de puissance contraire, d'opposition. Et c'est en cela que la Bible nous dit que Dieu nous donne également comme mandat d'assujettir et de dominer. Et pour que nous puissions accomplir cette mission, ce mandat pleinement, malgré toutes les oppositions, malgré toutes les puissances contraires, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa puissance en la personne du Saint-Esprit. Et c'est donc en cela que Acte 1, le verset 8 nous dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est en ce moment-là, lorsque nous aurons reçu cette puissance, la puissance, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, c'est dès ce moment-là que nous pourrons accomplir le mandat que Dieu nous a donné, qui est celui d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Souvenez-vous des apôtres, le jour de la première Pentecôte. La Bible dit même bien avant cela, la Bible dit que lorsque notre Seigneur Jésus repartait vers Dieu son Père, il a dit à ses disciples: attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Jésus leur avait promis cela. Les disciples sont donc restés tous ensemble. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Ils étaient dans la chambre haute et ils attendaient le Saint-Esprit. Ils attendaient cette puissance que Dieu leur avait promis. Et ils attendaient dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Et à un moment donné, ils vont le recevoir. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont pas recevoir simplement le Saint-Esprit, mais puisque le Saint-Esprit, c'est une puissance, ils vont donc recevoir la puissance de Dieu. Et lorsqu'ils vont recevoir la puissance de Dieu, il va avoir une différence parce que ils vont sortir pour commencer à parler de Dieu. Quelqu'un comme Pierre qui était timide est sorti, il a commencé à parler avec force, avec puissance de la parole de Dieu, il a commencé à enseigner au peuple, à toutes ces personnes qui étaient là, qui étaient à Jérusalem,
comment obéir à Dieu. Il leur a enseigné vraiment la parole de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut également faire dans nos vies. Le Saint-Esprit désire nous équiper afin que nous puissions aller pour accomplir le mandat que le Seigneur nous a donné, celle de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, celle de féconder la terre et de multiplier les enfants de Dieu, le peuple de Dieu sur la terre. Élevons la voix maintenant et prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta puissance, pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que tu nous rends puissants et puissantes pour assujettir et pour dominer Seigneur toutes ces puissances contraires qui s'opposent au mandat que tu nous as confié, celui de féconder la terre et de multiplier tes enfants sur la terre. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence merveilleuse, glorieuse, puissante dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous pouvons maintenant nous lever pour proclamer tes oracles. Nous pouvons nous lever pour faire maintenant de toutes les nations tes disciples. Merci Seigneur. Amen.